Allez, deuxième partie des stars dans les digues. Allez, c'est parti. Allez, cette vidéo est présentée pour vous apprendre à pêcher les sards dans les digues. Souvent, vous m'avez posé des questions comment on fait pour pêcher les sards dans les digues. Et bien, c'est pas compliqué. Il faut chercher les failles sombres dans lesquelles les sards se réfugient. C'est plus facile à dire qu'à faire, donc je vais commencer par vous expliquer un peu les bases. Déjà, pêcher les sards dans les digues, ça se fait tôt le matin. Ça se fait principalement quand il y a un peu de houle. Quand la mer est plate, ça sert à rien, ils ne restent pas. Il faut vraiment les chercher dans les moments où l'écume se forme, au pied des digues, en général en bout de digue. Il faut avoir les yeux ouverts. Souvent, on détecte quelques petits poissons qui giclent et qui vont se rapprocher d'un trou. Et cela vous indique l'emplacement d'une faille où des sards plus gros vont se trouver. Par exemple, là, je m'avance tranquillement et j'aperçois quelques petits sards. Vous les voyez là en bas qui sont descendus dans le trou. Donc je descends, je regarde. Ah, vous voyez encore un peu nerveux. Et là, je trouve la faille où je vois les gros spécimens. La faille est compliquée, je ne peux pas trop tirer de ce côté-là. J'assurerai pas mon poisson. Donc je préfère remonter et réaborder la pierre de l'autre côté. Vous avez vu, je suis vraiment collé au caillou dans 0 mètre. Et là, eh ben, vous trouvez la faille noire. Et dans les failles noires, vous trouvez les sards. Voilà, donc ensuite, à vous d'ajuster vos tirs. Et surtout, toute la difficulté consiste à tirer le poisson en réfléchissant à votre angle de tir pour ne pas bloquer votre flèche. Car souvent, dans des infractuosités aussi difficiles, on a tendance à bloquer nos flèches. Voilà un beau spécimen. Je les pêche avec des fusils de 90 ou 75, avec des flèches assez importantes en 7 mm, simple ardillon, pour éviter qu'elles se prennent dans les cailloux. Regardez, là il est là, tranquille, il musote, tir réflexe. Voilà, ils sont toujours dans ces failles-là. Pourquoi? Parce que la houle vient frapper les cailloux et décroche des petites particules dans les premiers mètres d'eau. C'est du ball trap. Aujourd'hui, c'est du ball trap. Parfait. Des petites particules dans lesquelles se trouvent des crevettes, du plancton, des petits coquillages, des mollusques qui font leur principale alimentation. Regardez, là encore, j'ai vu un petit sard rentrer là-bas dans le trou. Je m'avance, doucement, calmement, sans respirer, tranquille, il est là, il musote. J'ajuste mon tir et je tire. Vous voyez la faille noire? Et c'est le petit poisson qui m'a amené vers le poisson un peu plus gros. Je ramène mon poisson et surtout un point important. Dans le sens où vous avancez vers la digue, repartez en marche arrière systématiquement pour ne pas faire peur aux poissons qui seraient plus loin dans votre avancée. Allez, on continue, regardez. Je regarde dans la faille. Oh, ils sont plusieurs. Il y en a un de correct. Je le choisis. Je vise, je tire. Ah, la houle m'a fait bouger. Ça, c'est la grosse partie de difficulté. Le poisson est raté. Allez, je continue à avancer. Première faille. Alors, vous remarquerez que je reste en surface, que vous n'entendez presque pas ma respiration quand je m'approche des trous. Je bloque complètement de façon à être silencieux, que ce soit au fond ou en surface. Au fond, heureusement, parce qu'on ne peut plus respirer. Mais même en surface. Vous voyez, j'avance doucement. Là, une petite cuvette. Souvent, ils viennent manger dans les cuvettes comme ça, que la houle brasse et fait sortir le plancton. Je regarde. Maintenant, le plus dur, c'est les tirs avec la vague qui passe. Je vois le sard apparaître. Il est là. Je tire. Ah, la vague m'a fait bouger. Encore un de raté. C'est bien la preuve que c'est pas toujours facile. Alors, allez, je m'approche. Je regarde dans la faille. Elle est vide. Je m'avance doucement, lentement, sans bruit vers la suivante. Très calmement, en regardant autour de moi. Je suis posé, tranquille, je cale ma respiration toute doucement, pratiquement sans respirer qu'ils ne m'entendent pas. Je regarde. Oh là, il y en a un, mais il est trop petit. Allez, on le laisse, on continue. Là, encore une fois. On se pose tranquille, sans respirer, calmement.
La prochaine faille va être large, ça va pas être facile. Je regarde. Oh, il y en a un joli. Oh, il y en a un joli, il va partir. Oh, mais il est pas assez prudent, il part pas assez vite. J'ai le temps de l'aligner. Parfait. Et je descends de suite le chercher pour être sûr d'assurer le poisson. Mais il est bien tiré celui-là. C'est blédé. C'est blédé, on se croirait en Bretagne. On se croirait en Bretagne. Allez, je m'approche de la faille doucement, tranquillement, calmement. Voilà, ils arrivent. Celui-là, il est trop curieux. Il arrive, j'attends qu'il se tourne. Il est tourné et il est tiré. Vraiment très très facile. J'ai attisé sa curiosité. Il est venu et il est mort. C'est un beau poisson. Presque aussi facile qu'en Bretagne. Bon, je peux pas dépasser le phare rouge, donc je fais demi-tour. Le phare rouge, le phare vert. Mais c'est aussi facile qu'en Bretagne en fait. Allez. Parfois, il faut savoir aussi ne pas tirer. Regardez. Ouh, il est joli. Je vise. Je regarde. Il est mal positionné. Oh, la faille est très profonde. Si ma flèche se bloque au fond, je vais ne pas pouvoir la sortir. Ah ben, j'abandonne le poisson. C'est pas grave, je préfère ça que de perdre du matériel. Et je continue un peu plus loin. Il faut savoir se raisonner des fois. Regardez, j'arrive. Oh, il est là. Oh, il a glissé, il m'a vu. Oh, mais il est bien curieux celui-là. Allez, je vais regarder. Je me place. Je le vise. Et je fais une erreur. J'avance trop mon fusil. Ah, il est parti. J'essaye quand même le tir. Loupé. Eh bien, vous voyez, la petite erreur, le petit mouvement de bras que j'ai fait m'a fait rater le poisson. Dommage. Allez, je vous montre une dernière fois. On avance. Il y en a un qui part et je le tire à la volée. Ça, c'est une belle indienne avec un joli tir. De loin. Un 90 est largement suffisant pour ça quand vous êtes armé au premier cran. Et voilà. Encore un dernier beau poisson qui finira une belle ceinture et qui me régalera avec des papillotes délicieuses. Et n'oubliez pas, vous achevez de suite votre poisson. Vous plantez votre couteau de l'ouïe vers la tête et vous tournez. Ne les laissez pas souffrir. Ils sont là pour vous régaler. Achevez-les. Merci les petits, à la prochaine. Eh François, ouais, mais tu pourrais m'aider quand même. Hein, c'est pas tout le filmer. bon, écoutez, on a un peu de boulot là, parce qu'il y a quand même un peu de poisson à trier. Allez François, dépêche-toi. Oh là, qu'est-ce qu'il est lent pour trier le poisson.